Le film est assez intimiste. Ça a été, disons, une possibilité d'avoir quelqu'un qui vient constater un truc qui est très secret habituellement. À l'hosto, il y a soit des patients, soit des soignants, et c'est tout quoi. Les études de médecine, c'est long, quoi. Est-ce que le fait d'être filmé pendant 12 ans, c'était long? Non, enfin, je pense pas. En fait, c'était plutôt un plaisir. La chance d'avoir quelqu'un de différent dans un parcours qui est souvent assez isolé. No matter your race, your creed, your tribe, nation you defend, with open hearts, open minds, lend a helping hand each time to the mothers and the brothers and the sisters and the fathers, everybody walking this land. Ça a été, disons, une possibilité d'aborder les choses différemment, possibilité d'en parler à quelqu'un qui n'est pas dedans, et la possibilité aussi d'avoir quelqu'un qui vient constater un truc qui est très secret habituellement. Non, loin de moi l'idée de me comparer. Le film est assez intimiste, il parle de choses très intimes de mon quotidien, de l'expérience de vie qu'on a eue avec Antoine, de notre père, de trucs comme ça. Ça aurait pu être des trucs qui me mettaient vraiment en difficulté, en porte-à-faux émotionnellement, mais ce qui n'est pas le cas. La démarche d'Antoine, la manière dont il réalise et dont il respecte vraiment le sujet, le personnage principal auquel il s'intéresse, a toujours fait que moi je me suis senti très protégé vis-à-vis de ça. Je sais pas, c'est les gens qui le diront. J'ai l'impression que pour le moment ça touche plutôt les gens qui sont dans un parcours de médecine et que ça marche plutôt bien. Qu'il y a aussi des bons retours de la part des médecins. Je pense aussi que ça aurait marché quoi que je fasse. Et plus que sur la médecine, c'est quand même sur le développement d'une personne autour du travail entre 20 et 30 ans, quoi. Au moment vraiment où on se construit autour du taf. Je sais pas si mes idées elles ont changé, elles se sont plus construites ou affinées quoi. Moi depuis le début j'avais envie de faire de la clinique, depuis le début j'avais envie d'être médecin généraliste, donc j'ai plutôt toujours été dans cette démarche là d'un taf plutôt d'écoute plutôt qu'un taf de technicien. Petit à petit dans le travail et dans les années, je pense que je suis arrivé à un endroit où j'imaginais pas que j'arriverais. On est tous dans un parcours comme ça en médecine. Ça m'a fait le même effet que sur une photo quoi. Je regarde une photo avec plusieurs personnes, on cherche du regard. Sauf que là c'est à peu près le même truc mais pendant 2 heures. En première année je me trouve assez présomptueux dans ce que je dis, sur ce que je pense être la médecine à ce moment-là. Je trouve le métier de médecin génial, ouais. Je trouve que c'est un métier vraiment fascinant. Et ce que je trouve merveilleux dans ce taf, plutôt que le savoir ou les diagnostics ou que la pratique, c'est plutôt la relation que ça entraîne avec les gens et de ce qu'on peut développer avec ça, quoi. Je travaille au Château en Santé, qui est un centre de santé communautaire. C'est une association de santé. Il y a 5 médecins, 2 médiateurs, 2 orthophonistes, 2 gestionnaires, une infirmière, un infirmier, une conseillère conjugale et familiale, une éduque, 2 travailleuses sociales. Ce qui fait qu'on est beaucoup et ce qui permet d'avoir des points de vue très différents sur la santé des gens et les problèmes que les gens expérimentent. C'est une pratique d'une médecine plus globale que ce qu'on conçoit habituellement. C'est-à-dire avec vraiment un effort fait pour s'intéresser à tout ce qui sont les déterminants de la santé de quelqu'un, quoi. Le logement, le travail, la thune, la famille, le parcours de vie. J'ai assez rapidement pensé qu'il y avait quand même des endroits dans lesquels on avait plus besoin que d'autres. C'est plus utile d'être médecin, en fait. Certaines communautés pour lesquelles c'est plus utile, certaines populations pour lesquelles c'est plus utile. La précarité, quand même, c'est quelque chose qui, à un moment donné, m'avait marqué. Puis en arrivant au château, quand j'ai commencé à bosser là-bas, je me suis aperçu que la santé communautaire, en fait, c'était bien au-delà de la question de la précarité ou quoi que ce soit. C'est une manière de concevoir la santé qui touche tout le monde, quoi. La pratique collective du travail, ouais, sur l'autogestion, l'horizontalité, le fait qu'il n'y ait pas de patron. Bah non. Non, mais parce que j'ai pas de maladie. Je serais malade, j'en aurais rien, quoi. Bah ouais, c'est assez classique. Hein. J'avoue, j'ai trouvé ça assez enthousiasmant en termes de pratique, le Covid. C'était une espèce de remise à zéro de tout ce qu'on faisait auparavant, d'autres normes, d'autres codes, d'autres manières de voir les gens en consultation ou de ne pas les voir. C'était un peu une rediscussion, une recollectivisation de comment suivre les gens et comment faire de la médecine que j'ai trouvé assez fun. Ah bah à Marseille maintenant. Je suis vraiment quelqu'un de très peu guerrier, je pense que j'en ai absolument pas.